Amina et ses prétendants. Le soleil se lève sur le petit village de Safa, niché au cœur des terres verdoyantes. Des cases au toit de chaume saline encerclent autour de la place du marché. Les enfants jouent, les femmes vendent leurs marchandises et les anciens discutent sous l'ombre d'un grand baobab. Au milieu de tout cela se trouve la maison de Mansa, un homme respecté pour sa sagesse et ses conseils avisés. Mansa a une fille unique, Amina, dont la beauté et la sagesse sont renommées bien au-delà des frontières du village. Alors qu'elle atteint l'âge de se marier, son père décide d'organiser un grand bal où tous les jeunes hommes des villages environnants pourront tenter de gagner son cœur. L'annonce se répand rapidement, attirant des prétendants de tous horizons. Amina, bien que flattée par l'attention, est une femme indépendante qui aspire à plus que la simple vie de femme mariée. Elle passe ses journées à se préparer pour le bal, non pas en se préoccupant de sa beauté, mais en réfléchissant à des moyens de tester la véritable nature de ses prétendants. Avec l'aide de sa mère, elle prépare 3 épreuves qui révéleront la vraie valeur de chaque candidat. Le jour du bal, des prétendants de tous horizons affluent vers Safa. Il y a des guerriers fiers, des marchands rusés, des poètes rêveurs et même des princes venant de lointaines contrées. Chacun d'eux apporte un cadeau somptueux pour impressionner Amina. La place du marché se transforme en un lieu de fête avec des danses, des chants et des démonstrations de talent. Amina prend la parole et annonce la première épreuve. Celui qui souhaite m'épouser doit faire preuve de courage. Pour cela, vous devrez traverser la forêt interdite et ramener la plume d'un aigle royal. Beaucoup hésitent, car la forêt est connue pour être hantée par des esprits. Certains prétendants abandonnent aussitôt, mais d'autres, déterminés, s'élancent vers la forêt. Cependant, seul l'un d'entre eux, un jeune chasseur du nom de Kofi, revient avec la plume. Pour la deuxième épreuve, Amina leur propose une énigme complexe. Je suis léger comme une plume, mais aucun vent ne peut me faire bouger. Je suis le compagnon de la nuit et disparais au lever du jour. Qui suis-je? Les prétendants se grattent la tête, perplexes. Certains proposent des réponses farfelues, mais seul un érudit du nom de Malik trouve la réponse. L'ombre. Impressionnée, Amina sourit en voyant que ce jeune homme a su faire preuve de réflexion. Pour la dernière épreuve, Amina veut tester la générosité de ses prétendants. Elle leur demande de partager le repas qu'ils ont apporté avec les villageois les plus pauvres. Certains prétendants refusent, arguant que leurs mets sont trop précieux pour être partagés. D'autres acceptent volontiers, mais un jeune prince nommé Adama se démarque en donnant tout ce qu'il a, ne gardant rien pour lui. Après ces épreuves, Amina se retrouve face à un dilemme. Chacun des 3 prétendants a prouvé sa valeur d'une manière différente. Kofi avec son courage, Malik avec sa sagesse et Adama avec sa générosité. Elle décide de les mettre à l'épreuve une dernière fois. Elle les réunit et leur pose une question simple. « Pourquoi voulez-vous m'épouser ?» Kofi répond qu'il souhaite une épouse forte pour affronter les défis de la vie. Malik dit qu'il cherche une compagne pour partager ses connaissances. Adama, quant à lui, avoue qu'il a appris de ses épreuves que l'amour ne se mesure pas par des mots, mais par des actes. Touchée par la sincérité d'Adama, Amina choisit de l'épouser. Les festivités reprennent de plus belle dans le village, et tout le monde célèbre l'union d'Amina et Adama. Amina adresse un message à tous les jeunes du village. La beauté attire, mais c'est le cœur qui fait rester. Que chacun d'entre vous cherche un amour basé sur la vérité, le courage et la générosité. Abonnez-vous pour plus d'histoires.